Hello, comment vas-tu? Alors les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas, c'est dans quelques jours. Comment te sens-tu avec ça? Aujourd'hui, ce podcast concerne les différentes façons de vivre Noël. On connaît toute la version féerique et qui est diffusée un peu partout, mais on ne parle pas des autres, qui sont pourtant réelles et vécues par beaucoup de personnes. Par contre, merci de ne pas écouter ce podcast avec vos enfants à côté si le Père Noël doit passer. Bienvenue sur ma chaîne de podcast des hypersensibles libérés. Je suis Christine, je suis coach en développement personnel et professionnel. J'accompagne les personnes hypersensibles à dévoiler leur potentiel, à déployer leurs magnifiques ailes et à créer leur vie de rêve. Je sais pas trop comment aborder le sujet des fêtes de fin d'année et de Noël. Enfant, je voyais ce moment avec l'arrivée des cadeaux, des jouets que j'allais avoir. Et j'étais vraiment impatiente de voir le Père Noël. En grandissant un peu, et sachant que le Père Noël ne venait pas, j'étais toujours aussi impatiente d'avoir mes cadeaux. En grandissant encore un peu, il y a eu des réflexions sur le sens de tout ça. Et là, j'ai commencé à voir Noël différemment. J'ai donc eu une période où Noël, je n'aimais pas ça du tout. D'ailleurs, je ne l'ai pas fêté pendant au moins, 3 ou 4 ans. J'y voyais que les côtés négatifs de Noël. Alors, je vais en parler après. Aujourd'hui, je vois Noël avec un équilibre entre ses aspects positifs et les aspects négatifs. Je refête Noël avec enthousiasme en apportant à mon échelle un petit changement pour lesquels les aspects négatifs changeront peut-être un jour. Je commence avec les aspects négatifs pour finir sur une note d'espoir et d'enthousiasme. Ma toute première réflexion, alors je dis bien réflexion parce que je ne sais pas si d'autres partagent la même, alors j'ai toujours été surprise de voir qu'à Noël, tout le monde s'aime, qu'il y a des trêves pour Noël, ce qui est très bien, mais pourquoi? Pourquoi arrive-t-on à aimer tout le monde pour Noël et pas toute l'année? Pourquoi des ennemis arrivent à faire une trêve pour Noël et reprendre leur combat le lendemain? Pour moi, ça avait pas de sens. Et pour toi? Pendant Noël, on partage des valeurs merveilleuses que je vais te reparler dans ces aspects positifs. Pourquoi n'arrive-t-on pas à maintenir ces valeurs tout le temps? Des familles se côtoient et s'embrassent le temps d'une soirée et se font la gueule après. Cela manque à mon goût de sincérité et il y a beaucoup d'hypocrisie derrière. C'est pour ça que je fêtais plus Noël. Ça me faisait du mal. Et oui, mon hypersensibilité ne trouvait pas de sens à ça. Il n'y avait pas d'authenticité. En étant hypersensible, je pense que vous le savez, l'authenticité, elle est vraiment recherchée. Il y a aussi pendant cette période ce côté de bonheur que tout le monde doit ressentir. J'insiste sur le mot « doit ». Que le bonheur soit mis en avant, c'est super. Mais que chaque personne doit ressentir pendant les fêtes cette notion de bonheur, là, c'est pas vrai. Tout le monde n'est pas heureux à Noël. Cela serait super si tout le monde pouvait l'être. Mais c'est pas le cas. Et on n'en parle pas. On le cache. On les rend d'ailleurs anormaux. Et même on les culpabilise d'être tristes, de ne pas être bien. Même on va les obliger à montrer de la joie. On va les stimuler à être heureux. On les force pendant quelques heures de faire bonne figure car c'est comme ça que doit se passer Noël. Et là, c'est un énorme effort pour ces personnes. Et vous savez quoi? Souvent, après, ils vont se sentir encore plus mal. Ce n'est pas en forçant quelqu'un à être heureux qu'il le sera, encore moins juste un court moment. Seul un travail sur soi et une prise de conscience peut ramener du bonheur dans le cœur de quelqu'un. À toi qui n'es pas bien pendant cette période, tu n'es pas seul. Tu n'es pas anormal. Je te souhaite de trouver du bonheur réel. Et si tu as envie de sortir de ce mal-être, lance-toi dans l'aventure du développement personnel, de la connaissance de soi. Tu verras, c'est merveilleux. Et bien sûr, quand tu te sentiras prêt. Pendant cette période, il y a aussi la notion de famille. Noël en famille. Pourtant, tout le monde n'a pas de famille. Tout le monde ne s'entend pas avec sa famille.
alors c'est une période qui peut être très mal vécue par certaines de ces personnes. Les gens vous demandent souvent si vous retournez chez vos parents, vos enfants, et si vous leur dites non, vous allez voir ce regard de celui qui est en face. La notion de manque de famille est accentuée pendant cette période. À toi qui n'as pas de famille proche, tu n'es pas seul, et je te souhaite de trouver des personnes pour fêter Noël avec toi, si tu le souhaites, ou de fêter seul avec le cœur rempli de gratitude. C'est aussi un moment super stressant. Alors en discutant avec de nombreuses personnes, je peux te dire que Noël, c'est un stress. Déjà, trouver les cadeaux, mais pas juste le cadeau, le bon cadeau qui va réellement plaire. Puis tu rajoutes le budget dans tout ça. Cadeaux, nourriture, décorer. Puis préparer le repas. Un énorme repas ou plusieurs repas avec plein de plats. Gros stress des courses, gros stress de préparation. Un autre stress, justement, de passer du temps dans sa famille ou avec certains membres de sa famille. Et oui, tout le monde se réunit, mais tout le monde ne s'apprécie pas pour autant. Stress de comment ça va se passer. Autre stress dans les familles recomposées. On ne veut blesser personne, on court dans tous les sens pour voir tout le monde et des fois on n'y arrive pas. On n'arrive pas à tout combiner. Et là, mince, il va peut-être y avoir une personne qui va se sentir offusquée qu'on soit pas venu. Donc, stress. Un autre mot qui me vient pour définir cette période, c'est opulence. Oui, ça m'a toujours surpris de voir les quantités de nourriture achetées. La quantité de nourriture sur la table, le nombre de plats, et que notre estomac normal n'arrivera même pas à tout ingérer. Opulence de cadeaux, il y en a tellement que les enfants jouent avec la moitié. Je crois qu'on a sûrement oublié l'orange de nos grands-parents et tous ceux qui ne mangent pas à leur faim. Bien sûr, on ne peut pas être malheureux parce que certains le sont, mais là, c'est quand même beaucoup, et vraiment, il y en a tellement qui finissent à la poubelle. Et on peut dire aussi que c'est une période où il y a un énorme mensonge qui rôde dans l'air. Déjà, avant que j'aille plus loin, pas d'enfants à côté de vous. Donc ce plus gros mensonge, c'est le Père Noël. Un énorme mensonge. Peut-être le plus gros mensonge du monde. Pourquoi ce mensonge? Est-ce que c'est une tradition? Pourtant, le Père Noël date des années 30 avec une pub de Coca-Cola, donc c'est plutôt commercial. Qu'est-ce que ça apporte à de la magie à l'enfant? Est-ce que c'est pour le protéger de notre monde? Pourquoi, au lieu du Père Noël, ne pas rendre ce monde meilleur et ne pas avoir inventé quelque chose pour le rendre meilleur? Avant, nous avions le Saint-Nicolas, mais c'était quand même un peu différent car c'était religieux. Les gens y croyaient, donc même pour les adultes, c'était vrai. Bien sûr que voir les yeux d'un enfant face à un homme habillé en Père Noël, c'est magique pour les parents, mais là, c'est du faux. La magie, pour moi, je pense qu'on peut la créer avec du vrai. Et la dernière chose que je vais aborder dans les aspects négatifs de Noël, et ce qui paraît totalement anormal, c'est de ne pas aimer Noël ou les fêtes de fin d'année. Alors je me souviens quand je disais que je n'aimais pas Noël à des personnes, eh bien je voyais leur regard, je voyais leur questionnement. Ça me faisait paraître d'ailleurs un peu bizarre. Pourtant, on peut ne pas aimer Noël pour un tas de raisons. Déjà toutes celles que je t'ai citées avant. Et ça peut être aussi parce qu'on peut avoir perdu un être cher. Souvent d'ailleurs c'est la maman, parce qu'enfant c'était le pilier de Noël. C'est elle qui préparait, c'est elle qui mettait un peu cette ambiance de Noël et c'est elle qui rassemblait. On peut aussi ne pas aimer Noël parce qu'on a perdu à cette date, à ce jour, un être cher. Ou on peut ne pas aimer Noël pour un tas d'autres raisons qui sont propres à chacun et qui sont autant légitimes que ceux qui aiment Noël. Tout le monde n'aime pas le chocolat. Eh bien, c'est pas pour ça que cette personne est anormale. Alors, pour Noël ou pour les fêtes de fin d'année, eh bien, c'est pareil. Je crois que j'ai fait le tour des aspects négatifs et je ne veux offusquer personne avec mes réflexions. Ces points négatifs m'ont beaucoup travaillé il y a quelques années et je ne voulais plus donc fêter Noël. Non, je ne pensais pas que c'était pour moi, que ça n'allait pas avec mes valeurs. Puis, au fil du travail fait sur moi, j'ai appris à trouver et à voir les côtés négatifs
et les côtés positifs de chaque chose. En fait, s'il y a du négatif à quelque part, il y a obligatoirement du positif aussi. Je vais te faire un podcast là-dessus, je pense prochainement. Alors, j'ai revu mes a priori sur les fêtes de fin d'année et j'ai trouvé les points positifs qui font que j'ai refêté Noël. Déjà, à la période de Noël, les gens retrouvent cette notion de gentillesse. Au final, même si c'est sur un court instant et que j'aimerais que ce soit tout le temps, eh bien, c'est déjà ça. Cela prouve que les gens l'ont en eux. Ce n'est pas se contenter, c'est apprécier ce moment présent. Des inconnus nous disent bonne fête alors qu'ils ne nous connaissent pas. Et que pendant les autres jours de l'année, ils ne le feront pas, mais ça veut dire qu'ils en sont capables. Et oui, à Noël, les gens sont plus gentils. Noël permet aussi de se retrouver, de prendre un temps pour se retrouver. Cela peut être, oui, une obligation, mais en voyant le point positif, on retrouve des personnes qu'on aime et qu'on ne voit pas tout le temps. Et c'est aussi ce bonheur d'être ensemble qui est quadruplé à Noël. Et ce sentiment de bonheur, c'est juste extra. Noël, c'est donc du partage, de la convivialité. On pense à ceux qui en ont moins et c'est la période où il y a le plus de dons. On veut être généreux à Noël. Noël rime aussi avec amour. En offrant des cadeaux, on montre comment on aime. Pas avec le prix, mais avec cette intention d'amour, de faire plaisir, d'honorer la personne. Moi, j'aime offrir. Noël me permet de gâter encore plus ce que j'aime et ça me remplit d'amour et de joie. Noël, c'est aussi une période de paix. À Noël, on peut aimer son ennemi. La période de Noël est aussi un moment où la magie refait surface. Les parents retrouvent leur âme d'enfant. Un court instant, mais ils la retrouvent. On se permet de croire en la magie, que tout peut changer. On se permet de retrouver espoir et que ça va aller mieux. Beaucoup d'intentions sont émises dans cette période, des intentions positives. Et s'ils travaillent en plus sur eux, eh bien peut-être que ces intentions se réaliseront un jour. Est-ce que je voudrais supprimer Noël? Non. Il y a de belles notions et de l'espoir dans Noël. Est-ce que j'aimerais que Noël soit tous les jours? Oh que oui. J'aimerais que toutes ces notions d'amour, de convivialité et de paix soient présentes chaque jour en nous et dans tous les pays. Partage-moi en commentaire tes ressentis sur le sujet. Est-ce que ce podcast te parle? Es-tu d'accord avec ça? Écris un petit mot et je te répondrai avec plaisir. Alors je te souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année ou je te souhaite de passer de bons jours de fin d'année. Libre à toi de fêter ou non. Le tout c'est que tu sois OK avec ça. Je te retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet et je te dis à bientôt. Bisous.